Et rebonjour mes amis, alors voilà, je rattaque pratiquement tout de suite après le tirage sur les événements du couronnement, concernant donc cette histoire qui est sortie. Donc apparemment comme quoi ce monsieur qui s'appelle Michael Bloomberg, qui aurait des liens assez proches avec le couple de la marque de café et de Ep plus loin Sten, hein, voilà, je le dis mal exprès, par rapport à cette petite fille qui s'appelait Lalo, vous inversez, voilà. Parce que je pense que ce sujet va devenir un petit peu redevenir à nouveau un peu sensible. Donc apparemment cet homme donc qui était aux côtés de Ghislaine à côté là, donc ce monsieur qui a été maire de New York pendant 11 ans, possède une fortune de 50 milliards de dollars et il est lié à Jeffrey donc, et c'est généreusement impliqué dans la fondation d'un couple de concierges parisiens. Donc a priori ce seraient les parents de cette jeune personne. Et donc c'est un petit peu bizarre dans la mesure où ce monsieur est clairement dans le dark et du dark et clairement a des mœurs bien dégoûtantes. Donc du coup voilà, du coup, on se demande si y a des questions à se poser ou pas à se poser, en fait. Donc, on va poser la question. Est-ce que ce lien fait avec une hypothétique fondation des parents, un lien financier, est-ce que c'est une info réelle ou pas déjà? Voilà, on va déjà poser la question comme ça. Allez, je vais prendre une petite poignée. Est-ce que cette info du lien de cet ancien maire et des parents de la petite est une véritable info? Influence, amour, contact, fidélité. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que c'est une personne d'influence qui a un lien affectif ou un lien avec quelque chose qui l'affectionne à leur contact et pour qui il a une forme de fidélité. D'accord. Je vais les doubler tous. Alors, influence... On a tromperie dessous, amour, attraction. Ah, attendez. Contact, sentiment. Fidélité, réconcilier. Alors, j'ai une autre intuition, mais je veux être sûre. Alors, du coup, je vais prendre mon jeu. Avant de vous dire quoi que ce soit, je vais... Bon, déjà, vous demandez si vous allez bien, parce que pour vous, c'est le lendemain, c'est pas le même jour. Si vous allez bien, si tout se passe bien pour vous. Et puis, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Voilà. Alors, confirmez-moi mon intuition ou infirmez-moi mon intuition, s'il vous plaît. D'accord. Donc c'est bien ce que j'ai compris. En fait, ce qu'on nous dit ici, là, les cartes que j'ai tirées, c'est confrérie secrète. Donc on peut dire peut-être comment ils ont appelé ça d'ailleurs. Alors, je me rappelle plus, je veux dire le mot exact pour pas dire de bêtises. Fondation, voilà. La fondation. Donc, est-ce qu'on nous dit que la fondation a un lien avec un certain lobby ou un certain réseau secret? Ici, on nous parle du départ. Et là, on a
l'éveil et le réveil. Ok. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est que c'est qu'il y a, alors il y en a deux là, c'est qu'effectivement il y a un lien, mais qu'il y a un lien aussi avec le réveil, et c'est ça qui m'embête moi. D'accord. Donc alors, ce qu'on nous dit ici avec les cartes en tout cas, c'est qu'il y a un lien avec un réseau, hein, un réseau d'arcs, et qu'en fait, l'information vient de l'opposition qui veut révéler la nature réelle. Donc là, c'est la carte animaux, mais c'est la nature réelle de ces gens. Suite au départ de la petite, lien avec une certaine forme de sexualité, on va dire ça comme ça, et que ici c'est une arme, cette information est une arme pour éveiller les consciences, encore une fois. Ici on nous parle d'influence, amour, contact, fidélité. Donc là on nous dit bien que ce monsieur avait de l'influence parce qu'il a un lien affectif à leur contact, donc avec le lien peut-être de ce qu'ils sont ou ce qu'ils représentent ou de quoi ils font partie. Ici, on nous parle la tromperie, attraction, sentiment réconcilié. En fait, il y a eu une duperie par rapport à ce qu'on nous a dit au niveau des médias, et que du coup, c'est pour attirer une autre forme d'émotion sur la question, afin de réconcilier la vérité avec ce qui a été dit. D'accord. Bon. C'est un petit peu tiré par les cheveux. Enfin, quand je veux dire tiré par les cheveux, c'est que ça me fait quand même cogiter pour avoir une lecture cohérente. Ok, alors je vais continuer avec le ombre et lumière. Parlez-moi de cet article, de ce post, de ce lien qui a été fait entre cet homme et la famille de cet enfant, s'il vous plaît. Alors là, on nous parle des parents, on nous parle du couple, d'accord. Là, ça fait beaucoup, mes amis, hein. Mais je crois que je vais les garder, mais comme ça. En fait, on nous dit ici... donc LGBT, je le prends pas dans le sens trans ou homo ou quoi que ce soit, je le prends dans une forme de sexualité, encore une fois. Donc on nous parle vraiment d'un acte à caractère sexuel. On a le transport, donc on peut dire peut-être une livraison pendant la nuit, où on avait endormi afin d'attenter sur cette petite, pour lui créer une forme d'attentat sur elle. D'accord, bon ça je le laisse à part. Moi ce que je voudrais savoir c'est... Donc les parents, on nous montre on nous montre quelque chose qui a un lien avec les parents. Parlez-moi de cet article, de ce post, de ce lien fait entre les parents, cet homme et l'enfant et ce qui lui est arrivé. S'il vous plaît. On nous parle du pays, donc on nous dit bien que c'est pour la France, d'accord, ou qu'il y a une notion d'un pays peut-être, d'une... On a un bâtiment, une construction. D'accord. Alors ça peut être des bâtiments officiels. Hop là. Alors là j'ai celle-là, vous voyez, qui est sortie, deux même. Mais bon, elles ne sont pas sorties du paquet. Par contre, celles-là ont sauté. Là, ici, on nous dit qu'il y a une forme d'emprisonnement. Donc, une rétention
pas une rétention, comment on peut appeler ça? Pardon, excusez-moi, je cherche le mot, ah, zut! Séquestration, voilà. Une séquestration suivie d'une mort. Alors, on a la carte de l'Allemagne, mais peut-être dans un endroit comme un château ou un endroit un peu... parce que là, on a un château au milieu de la forêt. Moi, je vois quand même le château des Rottes avec la forêt noire. Ok. Alors, continuez votre message, s'il vous plaît. Alors, on nous dit que c'est un spectacle qu'on est en train de nous montrer, comme si on nous montrait quelque chose. Donc, si on nous montre, ça peut être à la fois quelque chose de scénarisé, de construit, mais ça peut être quelque chose... Ah, ben construction, regardez. Construction théâtrale, voilà. Donc, on a construit quelque chose, on a construit un scénario. D'accord. Alors... Est-ce que c'est le lien qui est créé entre ces personnes qui a été construit et scénarisé, ou est-ce que c'est la construction, la continuité de la construction du film auquel nous assistons? Remplacez-moi, expliquez-moi là sur les deux, là, sur construction de film, s'il vous plaît. On nous parle de la pyramide. La pyramide et l'agriculture. Alors là, je comprends pas bien là. Expliquez-moi, donnez-moi une précision sur construction de scénario ou de film. Parce que là, j'ai pas compris là. Quelque chose de plus clair. Une catastrophe. Alors. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est les pyramides par rapport à la construction du scénario. On nous dit ici que c'est les pyramides, donc c'est la continuité, c'est l'élévation, la progression, si vous voulez, des graines germées ou de ce qui pousse. Et ça, on peut nous parler par rapport des bombes de médiatiques, d'informations, vous voyez. Allez, une dernière, parce que là, j'ai vraiment besoin d'avoir une précision, s'il vous plaît. À moins que je change de jeu, peut-être. Par rapport à des gens qui vont s'exprimer, ouais, il y a des choses qui vont être dites, des révélations. Là, on nous parle de révélations, que ça nourrit, ça fait grandir les germes de l'éveil. Comme si on était en nous faisant ce lien-là, on nous faisait comprendre que ce qu'on nous a expliqué ici, c'est-à-dire ce qui a vraiment créé le drame avec cette petite. C'est-à-dire une livraison pendant son sommeil pour attenter à son corps et à sa vie, avec une activité sexuelle, en lien avec une activité sexuelle, quelle qu'elle soit. Bon, on sait à peu près de quoi on parle, mais... D'accord. Est-ce qu'on nous dit que le couple, regardez, est-ce qu'on nous dit que le couple est enfermé dans une forme de prison dans leur vie, qui ne sont pas libres de leurs mouvements ou qui sont un petit peu avec un boulet au pied, et qu'en fait on veut nous montrer que c'est fini, que le tableau est mort.
dans notre pays ou dans le pays où ça fourmille ce genre de saleté, là, d'actes barbares. Ça n'a même pas de terme, tellement que je pense qu'il n'y a aucun mot dans le dictionnaire pour décrire avec lucidité ce qu'ils font, quoi. Enfin, bref. Parce que bon, il y a dans ce château-là, a priori, il y a des chasses à courre, pas des chasses, mais c'est pas du bétail ou du gibier, quoi. Enfin, le gibier n'a pas de nature animale, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord ? Et donc, on nous dit qu'ici, c'est la construction du scénario afin de pousser les gens à comprendre, parce que les gens s'expriment petit à petit, on apprend des choses petit à petit. Voilà ce que je comprends. Et donc là, on peut rajouter une carte sur les deux, là, les parents qui sont un petit peu coincés. Un peu beaucoup même. Après, je ne suis ni juge, ni maître, ni quoi que ce soit. Donc, moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. J'ai une opinion, mais voilà. Hein. Si jamais on me dit que les parents, ils sont des victimes et qu'ils n'ont pas eu le choix, je veux bien le croire. Je n'ai pas je n'ai pas à juger. Voyez, hop là, oh là là. Alors, ici, on nous dit contrôle mental. Ben, on nous a répondu. En fait, ils sont... Ouf, d'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'ils sont peut-être, eux, à la fois déjà des victimes d'un certain M, plus loin K, plus loin super ultra. Voilà. Ben, regardez. Ben, ouais. Ben, en fait, on nous confirme. Voilà. Regardez ce qui a sauté. Ici, on nous dit qu'il y a des choses légales qui sont faites en lien avec de l'argent pour donner de l'énergie au corps nu par le biais de l'industrie, des réseaux et des lobbies. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, bon, après, je ne sais pas. Je pense que les parents, honnêtement, parce que je vous dis ça, parce que je les ressens, je ressens une forme j'ai pas de haine envers eux. Bon, j'ai pas beaucoup de haine déjà de base, mais j'ai pas je sais pas, comme si eux, ils étaient à la fois prisonniers d'une situation et qu'ils avaient été des victimes d'une certaine manière, même s'ils étaient emplâtrés dans l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Une manière d'être là, mais sans avoir le choix que d'être là. Voilà. Ok. Bon. Ok. Alors, je vais prendre le politiquement incorrect, qui devrait nous éclairer encore un peu mieux. Parlez-moi de ce poste, de ce lien fait entre ces personnes. On nous dit ici décadence, déclin. Liberté. En fait, on nous dit que cette chose, ces personnes-là sont en déclin d'impunité. C'est-à-dire que... Ah non, attendez. Non, on me dit autre chose. Vous voyez, on me confirme ce que je viens de vous dire. On me dit ici qu'il y a la dégénérescence, la détérioration du libre arbitre. Je pense qu'on me confirme pour les parents. Comme si les parents n'avaient pas forcément eu le choix, s'ils ont une quelconque, pas responsabilité, parce que le mot est fort, mais une quelconque... qu'ils aient une action dans cette chose horrible. Voilà. De quelque manière que ce soit. En tout cas, de manière consciente. Là, j'ai la carte du trajet, du déplacement. J'espère qu'on n'est pas en train de me dire que c'est les parents qui ont livré, qui ont fait la livraison. Là, ça sera encore pire.
On nous ressort encore ici l'artifice. On a encore les impuretés, les nuisances, les dénaturations. Parlez-moi de cet article, s'il vous plaît. Là, on a l'argent. Parlez-moi de ce lien. On a encore le cornu qui sort. L'industrie. C'est pas possible. Il y a toutes les mêmes cartes qui sortent. On nous dit encore que c'est une question d'argent. En lien avec le cornu. Et des instructions avec une notion de commerce. Mais là, pourquoi d'accord, on nous redit encore une fois la même chose. Hein, on nous dit encore que ce qui a été dit au niveau médiatique et compagnie, ben, qu'en fait, c'est impur, c'est dénaturé. Ce n'est pas la vérité, en tout cas. Alors, je pense que ce poste n'est pas tout à fait correct. Là, on nous parle de manipulation, de réparation. Je pense que ces informations ne sont pas tout à fait correctes. Évolution. Imprévu. On nous dit qu'il y a une forme d'opposition pour régénérer, améliorer les dérapages, l'insécurité. Et on nous dit encore spectateur, témoin, observateur, examiner, observer. Bon. Ok, je vais essayer de trouver peut-être le jeu qui va finalement me répondre. Allez, on va prendre Etela. Allez, avec le jeu d'Etela, le tarot, est-ce que vous pouvez me dire si nous devons croire, est-ce qu'il y a un lien réel et une accointance financière d'une certaine manière ou d'une autre entre ces personnes en lien avec la disparition de cette petite? Y a-t-il réellement un lien financier ou un lien, oui, un lien financier avec la famille, enfin l'organisation, la fondation et cette personne? Là, on nous parle d'originalité. Ici, avec le valet de bâton, à l'endroit, on nous dit qu'il y a une nouveauté, un enthousiasme. D'accord? Et là, on nous parle de l'héritage. Ici, on a le 5 de coupe. On nous parle de déception, de regret, de perte et de deuil. Donc ici, on nous dit enthousiasme sur un deuil. Ok. Donc, enthousiasme sur un deuil. Quand j'ai posé la question, j'ai dit quel est le lien. Et là, on me répond qu'il y a un enthousiasme sur le deuil, sur la disparition. Donc, veut dire que cette disparition a procuré du plaisir, j'oserais dire. Ah, c'est chelou. Enfin, c'est chelou, oui et non, si effectivement, c'est ce qu'on laisse entendre dans ce poste. Que c'est la réalité. Est-ce qu'ils ont vraiment un lien? On nous parle d'attente, de sage avis et de probité. Ok.
Là, on nous parle de maîtrise. On nous parle de sage avis. Avec le 7 d'épée renversé, on nous dit c'est se faire prendre. Réparer une erreur. Et là, avec le 6 de bâton renversé, on nous dit manque de confiance en soi. Je vais les recouvrir. Bon, là, on a... Hein, il ressort encore une fois. Hein. Incident. Soupçon. En fait, je ressens que je peux faire confiance, mais j'ai quand même une petite clochette dans l'oreille qui me dit attention, sois prudente. Et là, ce qu'on me donne, ça peut être lu dans un sens comme dans un autre. Ça peut être positif pour le fake comme pour le vrai. Attente, violence, fin de tracas. Bon, violence, c'est le cornu. Hein. Sage avis, incident, inquiétude. Et on a encore une fois la probité. Regardez, ça ne s'invente pas. J'ai 2 fois, hop là, 2 fois la probité. Probité, soupçon. Oui, parce que la probité, c'est... Alors, tout à l'heure, c'était avec le roi de bâton. Ce coup-là, c'est avec le roi de coupe. Là, on nous parle de générosité. Et avec le... Donc, générosité avec le roi de coupe. Et motivation et maîtrise avec le roi de bâton. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je pense que on n'aura peut-être pas la réponse, en tout cas. Parce qu'en fait, tout ce qu'on me dit, c'est une lecture à double sens. Ça ne me met pas une certitude dans un sens comme dans un autre. C'est assez rare, mais là, c'est... Ah, mais tiens, je vais prendre la triade. La triade. Allez. On va essayer avec la triade, sinon après... Est-ce qu'il y a réellement ce lien ou est-ce que c'est du fake, s'il vous plaît? Est-ce que ce lien est réel ou est-ce que c'est du fake? On nous parle de pénitence. D'accord. Donc là, la pénitence, c'est la punition. La punition. Est-ce que ce lien est réel? Est-ce que ces propos sont réels, ne sont pas un mensonge ou erronés, peut-être, simplement erronés? On a ici l'isolement. On nous dit que, en tout cas, il y a une question de punition et d'isolement. De prison, de soumission. Par rapport à... regardez, on a le sceau, hein. On a ici... on a déjà l'étoile de David. Alors, on peut le voir aussi comme un pentacle, on peut le voir... voilà, mais bon, il y a quand même une lettrine... hop, excusez-moi, j'ai pas mis en silencieux. Une lettrine... comment on appelle ça, judaïque, enfin je sais pas comment on appelle ça, en hébreu, voilà. Ouh là là, c'est écrit en hébreu, enfin je pense, hein, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais on a également
ici les contrats, des pactes. Mais on a aussi la construction. Oh là là, mais vous pouvez pas être... Vrai ou pas vrai? Est-ce que cet homme a donné de l'argent à la fondation de ces gens? On nous parle on nous parle de retour. On nous dit ici, avec le retour, on nous dit que c'est comme si c'était un rappel ou le passé récent également. D'accord, mais c'est revenir, d'accord. On a l'amour, le choix, le sacrifice. Mon Dieu. Bon, écoutez, vous savez quoi? Je pense qu'on me dit que oui. Hein. Regardez. On me dit que ici, on a l'amour. On a eu un choix à faire, malgré l'amour, pour un sacrifice. Moi, je suis désolée, mais je peux pas vous dire autre chose, hein, mes amis. Hein. Là, pourtant... D'accord. Donc en fait, on nous dit que c'est un retour par rapport à, comment dire, à la dévotion du choix que les parents ont fait par sacrifice. Ou du choix qui a été fait par sacrifice. On va peut-être pas intégrer les parents encore une fois. Je ne veux pas accuser qui que ce soit, ni juger qui que ce soit. Je ne suis personne pour le faire. Allez, est-ce que vous voulez donner un autre message? Bon, bah écoutez, là on a la sagesse. Là on nous parle de... C'est honnête. On a l'honnêteté ici. Donc, veut dire que le message est réel. Ce lien est réel. Le lien avec le lien avec cette mort est réel en fait. Ok. Et est-ce que vous avez autre chose à nous rajouter? Ou est-ce que tout est dit? Un dernier passage. On a l'éternité et on a l'initiation. D'accord. Ok. C'était peut-être qu'on est en train de nous dire que c'était un rite d'initiation et que c'était le sacrifice qu'il devait faire, qui devait être fait. Alors je vais pas oublier ce que je viens de dire. Je rembobine. Ce sacrifice était utile pour une initiation. Et cette initiation qui a coûté la vie et qui a peut-être solutionné certains conflits. Bon, vous savez quoi, c'est pas très heureux, je vais arrêter là. Je vais pas aller plus loin. Ce que je vais juste demander, je vais me permettre de juste demander en une ou deux cartes comment va cette petite puce aujourd'hui. Alors je la laisse comme ça, celle-là, parce qu'elle a manqué de vouloir sortir. Je vais voir. On nous dit que elle a eu des doutes et des peurs, mais qu'elle a acquis de la force. Non, 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 oh, non, 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 c'est pas ça. On nous dit douleur, doute, peur, acquisition de force. Oui, en fait, sa situation, elle ne l'a pas... Voilà, ça a été dans la... Enfin, voilà, vous comprenez, je ne vais pas détailler. Et celle-là qui voulait se retourner, c'est l'immobilisation, acceptation de soi, sérénité. Voilà, aujourd'hui, elle est sereine. Bon, je ne vais pas l'embêter, hein, surtout pas. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, mes amis, bah écoutez, je vais vous souhaiter de passer un bon week-end, puisque là, aujourd'hui, pour vous, nous serons samedi.
parce qu'on est, je vous répète, donc là, on est toujours le vendredi 12 mai. Et j'ai souhaité de passer un bon week-end. Prenez du bon temps, le mieux et au plus que vous pouvez. Et puis, vous savez, quand on va bien, ben on peut faire le bien autour, mais quand on va mal, on ne peut pas. Ou on le fait mal, même si on a la volonté de bien faire, mais voilà, c'est comme ça. Donc prenez du temps pour vous, parce que vous êtes tous et toutes des belles âmes, et que vous êtes, comme je pense je suis, c'est-à-dire que vous aimez faire du bien, vous aimez aider, vous aimez tendre la main, sans forcément attendre de retour, parce que c'est pas, voilà, c'est pas ça qui nourrit. Ce qui nourrit, c'est de faire le bien. C'est ça qui nourrit. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce qui me nourrit à moi. Et du coup, nourrissez-vous bien. Prenez soin de vous pour bien vous nourrir plus tard, quand vous allez pouvoir faire, quand vous serez assez énergisé positivement parlant, pour pouvoir être bien et être à la hauteur de ce que vous espérez être. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, mes amis. Et envoyez-moi des mails pour les idées de tirage, parce que je sèche un petit peu en ce moment. Je vous embrasse, au revoir.